Merci beaucoup pour ce beau chant catholique. Ça me sert toujours de générique. Et donc, chers amis, nous ne pouvons que compter par la grâce à notre Dieu, même si on dit que c'est vrai que nous sommes très croyants, ça peut nous jouer des tours. Bon, allez, c'est pour apaiser en tout cas mon intervention. Pour l'histoire et la géographie, nous sommes à Paris le 12 septembre 2025. Donc, chers amis, j'ai dû retarder mon intervention avec l'annonce d'un léger, d'un petit léger, on a dit, aménagement du gouvernement. Et puis, je parlerai de la journée de demain. Cette rencontre citoyenne inclusive. Les critiques sont venues de partout, ce n'est que de bonnes guerres. Et donc, j'étais interdit. J'ai discuté avec Christian Perrin, c'était un moment de vérité. J'ai discuté aussi avec Sir Makosso, avec aussi M. Keto. Il y a un événement demain. R7 doit envoyer, en tout cas, sans l'envoyer à cette rencontre-là. Je ne vais pas parler des gens qui ne sont pas de premier plan en politique. Ça ne sert à rien. Ça ne pourra qu'envenimer les choses. Et donc, nouveau gouvernement. On est bien d'accord? J'ai essayé de lire le ressenti des Congolais. Ils disent que on prend les mêmes et on recommence. C'est une locution phrase qui veut dire que Denis Sassou Nguesso s'engage dans une voie sans issue. C'est-à-dire, on va prendre Albert Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Florent Chiba dit un léger aménagement alors qu'il n'a pas mesuré la crise profonde, c'est-à-dire la crise politique, sociale et économique que traverse le Congo, pour venir proposer un léger aménagement du gouvernement. Il a appelé ça efficacité, moi je dirais inefficacité. Parce que il y a une empathie politique de la part de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire, quand on parle d'empathie, c'est un manque d'intérêt pour l'élection présidentielle. Ça c'est clair. Il y a un engourdissement, c'est-à-dire un essoufflement politique, une somnolence, une léthargie. Donc, c'est le dernier gouvernement de Denis Sassou Nguesso, puisque c'est un léger, alors que les problèmes sont d'une gravité. Et donc, oui, la facilité, maintenant, il faut que je rentre dans le sujet. Et donc, moi, je trouve ça bien, à chaud. Je suis un homme politique avéré. J'ai pris depuis 3 jours parce que la politique a besoin de congés. J'ai pris congé politique pour écouter les Congolais. Et Dieu seul sait que je les ai écoutés. Parce que les gens qui m'ont barré les issues, j'ai discuté avec Sir Makosso très fraternellement. J'ai discuté là aussi avec Christian Perrin. C'est un moment de vérité. Alors je dis bien, c'est une rencontre citoyenne inclusive. Qu'on soit sur la liste ou pas, nous sommes invités demain. Alors, si je voulais faire tel que j'ai entendu, casser cette initiative, j'avais dit qu'il ne fallait pas de paralysie en politique. Il y a eu Alphonsine, on en a discuté. Il y a eu Alphonsine Mikuisa. Je disais qu'il ne fallait pas amener ce poison.
Et donc, la rencontre, il y en a eu. La première, ce que j'ai entendu, et donc, on était cooptés en catimini. C'est ce qu'avait fait aussi Magloire Mafimba. Il a fait une renaissance, semble-t-il il fallait que le Congo renaisse de ses cendres. Il avait choisi ses amis, le professeur Ouabari qui a dit que heureusement que tu es là, en communication, sinon ça serait le chaos. Cette fois-ci, c'est une rencontre inclusive, hein, une rencontre citoyenne inclusive. Alors, on me dit qu'il y a des conseillers qui vont passer à Sassou Nguesso, il est le conseiller politique. Hein. Je ne vais pas le juger par son âge. La fonction est là. Vous voyez, le Premier ministre français, il n'a pas 40 ans, c'est un tout jeune. Fabius, que j'étais avec Fabius depuis très longtemps, à cette époque-là, il était, à 37 ans, il était déjà Premier ministre, c'est parmi les premiers. Maintenant, on peut trouver des ministres, des présidents qui sont jeunes. Et donc, nous allons rentrer. Il n'y a pas... Inclusive. Je dis bien inclusive. Donc, il n'y a pas de restriction. Semble-t-il qu'au départ, c'était en cachette. Voilà. Et donc, nous serons là-bas. J'ai affronté les 6 millions de Congolais. À la place du monde, on le dit. Personne n'a commenté mes 2 dernières vidéos. Personne n'a commenté. Alors, mon grand frère, Boukadia, a fait l'exercice de Diana TV. Alors, ça n'a pas tardé. Il sait ce qu'on lui a dit. C'est pareil pour R7. Vous n'êtes que dans le mensonge. J'ai vu, Ngitoukulu, c'est un parent, je vous l'ai dit. Je vous le dirai. Et donc, avec le binôme, avec Mirassa, vous n'arrivez pas à convaincre les Congolais. C'est-à-dire que les Congolais vous entendent. Les Congolais ne vous écoutent pas. C'est ça le problème. Et nous, nous irons. S'il faut faire une motion à Denis Sassou Nguesso, nous le ferons. Ici, nous sommes libres. Alors, ne donnons pas les mauvais exemples parce que j'ai reçu des Congolais qui m'ont dit, alors, c'est à nous de montrer le chemin. Nous allons le montrer. Nous allons montrer le chemin. Parce que là-bas, c'est une démocratie, on a bien dit, verrouillée. Ici, ce n'est pas verrouillé, ce n'est pas vrai. Ici, nous sommes libres. Merci au conseiller de Denis Sassou Nguesso. Alors, la rencontre se fera par l'ambassade, je vous l'ai dit. Et nous serons là-bas. Alors, apportez ce que vous avez apporté. J'ai appelé Yanguissa, moi, on pas le coup. Il dit alors, monsieur le curé pasteur, on fait quoi? Vous êtes pasteur, non? Est-ce que quand vous préparez votre messe le samedi dans votre bureau, est-ce qu'elle est dite? Non. Elle n'est pas dite. Il faut venir à l'église pour dire la messe. Elle n'est pas dite. C'est ça votre retard. Il y a eu Sassou a remanié. Il est dans un engourdissement et c'est bon signe pour nous. C'est son dernier gouvernement, c'est ce qu'il dit. Sassou est dans une empathie politique. Il ne veut pas aller aux élections. C'est ça que ça veut dire. Allez fouiller dans les dictionnaires de la politique. Et donc, c'est de bon augure pour moi. On est dans une somnolence, ce qu'on appelle une léthargie politique. Moi, je suis un politique. Alors, personne ne m'a critiqué. Ceux qui voulaient m'enfermer dans ce qu'ils voulaient, semble-t-il qu'il faut passer par, on a dit, Télésud. Sassou, je pense qu'il a des actions là-dedans. Et je vous assure, que ce soit de Miressa, vous demandez, vous avez fait une lettre, 2 lettres ouvertes, à qui? Même pas au niveau des chancelleries, comme l'avait fait Kolela Père, Sonny Laboutansi, il était Mbili. Mais, attendez, je vous trouve que vous êtes ailleurs. Vous n'avez pas les pieds sur terre, je vous le dis, là. Hein, vous êtes dans les comètes. Si vous n'avez pas les pieds sur terre, et donc, vous n'avez pas, votre tête n'est pas sur vos épaules. Alors, ce n'est pas un moment de distraction. Ça a été vérifié. Ceux qui sont allés l'accueillir à l'ambassade. Je n'ai pas de contact avec lui. Et je n'en veux pas. Je ne suis pas demandeur. Maintenant, c'est une honte pour vous. On vous a critiqué, sauf à Baloukou. Vous avez voulu dire aux Congolais, comme le disait Mirassa, vous partez la nuit pour aller chercher de l'argent et le jour, venez faire la comédie politique. J'ai critiqué
au Benga. Personne ne l'a fait. On a dit qu'il y avait des meilleurs. Ma fille est invitée, je suis invité. Inclusif. Et nous allons être là pour changer le cours de l'histoire. Et oui, vous avez dit des choses. On vous entend. J'ai discuté tout à l'heure avec le vice-président de la CDI. Farfason. Il a dit, il est hors de temps, il est hors de question, pardon, de citer des gens qui ne sont même pas des politiques de premier plan. Oh, ne les cite même pas. Et donc, j'ai parlé à ce que j'avais envie de parler. J'ai discuté avec Luzala. R7, on m'a dit que c'est la radio de l'UPADES. Alors, je vous dis tranquillement. On m'a dit à Talakou. Je ne suis pas à Talakou. Je ne vais pas vous faire des confidences. Si on respecte la logique, on m'a dit que c'est sous le haut patronage du conseiller politique. Donc, M. Adada n'a rien à faire, à moins qu'il envoie son conseiller, parce qu'on va parler de la politique. Voilà. Les ministres des Affaires étrangères, ils n'ont pas pris. Il est ministre de la francophonie et les Français d'étrangers n'ont jamais pris cette initiative. Et moi, je salue. Les débats, nous en avons eu pendant 3 jours, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas pipé un mot. Merci au docteur Miakassissa, qui a interpellé Alphonsine Bikuiza, qui nous a fait, on lui a répondu. Alors, vous avez fait une primaire sans les candidats. C'est extraordinaire. C'est extravagant. C'est le docteur Miakassissa, merci. Donc, les docteurs, nous en avons. Yangui Tougoulou, un très bon médecin, Miakassissa est là. On l'a vu à R7. Je pense que c'est mon promotionnaire à l'école, ou bien son grand frère. Je ne me rappelle plus. Il a répondu à Mme Mikuiza. Alors, vous avez, les primaires, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller à l'élection. M. Abalokou dit quoi? Il y a 2 visions qui vont s'affronter. Hein, vous l'avez vu, la somnolence. Hein, comment on appelle l'empathie politique de M. Denis Sassou Nguesso. Il a pris les mêmes. On recommence. Donc, ils n'ont pas d'empathie à aller voir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'aller à une élection politique. On n'a pas envie. C'est l'engourdissement aujourd'hui. Et donc, Yanguissa a répondu qu'il viendrait avec son équipe. Je ne me suis pas arrêté à lui seulement. J'ai appelé Moudilou. Inclusif. Bakwa est attendu. Je vous le dis, tout le monde est attendu. Parce qu'il faut construire, puisque le président Boukadia, il a pris mon vocabulaire quand j'ai dit que maintenant, il faut aller vers la reconstruction de l'avenir. Quand on parle de l'avenir, eh bien, ce n'est pas jamais écrit d'avance. C'est une nouvelle page de l'histoire de notre pays que nous allons écrire avec tout le monde. Donc, je ne suis pas complexé. On a dit que les meilleurs, on les connaît. Oui, Pambou Lucien, un meilleur professeur d'université. J'en ai discuté avec lui. Il est venu me frotter. Et bien, il a eu la réponse. Donc, il faut qu'on quitte. Je dit que c'était un suicide de ma part. Pas le moins de commentaires. Parce que les Congolais m'ont dit que j'ai incarné pas seulement l'espoir, l'espérance. Il y a une différence. L'espérance, ça veut dire, hein, il n'y a pas la passion. Vous n'êtes que dans l'émotion, vous les Congolais, et nous serons là-bas. La lutte ne sera pas arrêtée, je vous le dis, inclusive, parce qu'il y a des gens, on n'a pas assez fait de communication. Là, je suis d'accord avec Bafimba, et quand on veut être stratège, on communique. Il n'y a pas eu suffisamment de communication, alors les gens sont invités. Et donc, je vous dis tranquillement, vous avez fait des lettres ouvertes, ça ne viendra pas vous répondre, ni à Télé-Sud, ni à R7, radio de l'UPADES, je l'ai dit tranquillement, sans complexe. Je l'ai eu, Perrin, et je l'ai donné même un conseil des frères, qu'ils fassent attention avec certains mots. On ne joue pas avec la politique. Je l'ai parlé. Et puis, j'ai discuté hier avec Sir Makosso. On m'a dit qu'on m'a vu, j'étais dans le haut des pavés. Tant pis. Les Congolais, ils m'attendaient à ce rendez-vous. Ils m'attendent pour voir si effectivement je suis dans la vérité. Je n'ai pas eu d'insulte, même pas le moins de gratinure. On vous a gratté tous, sauf Adrien Balou. Et merci au peuple congolais. Vous en allez au combat. Je dis, en politique, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'adversaire. Nous sommes des contradicteurs. Je dis que votre contradicteur est un partenaire pour vous. Je l'ai expliqué dans l'économie d'entreprise.
lorsque vous avez un marché à satisfaire de 10 patients, je dis toujours 10 patients pour que ça rentre bien dans votre tête, et que vous n'avez qu'un parc de 8 véhicules, vous n'allez pas répondre à cet appel d'offres. Ce n'est pas de la magie. Et puis, vous êtes obligé de composer ce qu'on appelle l'alliance contre nature avec votre concurrent. Donc, pour avoir ce marché-là. Mais le concurrent vous pousse à évoluer et en même temps, c'est quand même un danger pour vous. Alors, dans l'économie d'entreprise, ce que viendra distribuer, je dis bien, Malanda Samba, ça ne va pas régler l'économie du Congo. Je suis économiste avéré qui a fait l'économie d'entreprise et cette économie publique, je suis l'élève de Jean Bénard. Jean Bénard, je fais un petit signe à Cicero Massamba. On a connu les mêmes professeurs. Et ça rigole pas l'économie publique. Ce n'est pas une colonne. Alors, tout ce qu'on donne l'argent, on veut savoir d'où ça vient. C'est un faire de donner de l'argent aux criminels de poule. Il n'y en aura plus. Ils sont victimes, on ne peut pas leur donner l'accès à l'argent. Donc, il faut aller vers ce sentiment de citoyenneté, puisqu'il viendra pour la citoyenneté, ce n'est pas engagé. Et donc, le président Sassou Nguesso est dans une empathie politique. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'a pas envie il y a un manque d'intérêt d'aller aux élections. Il le montre. Et vous êtes ailleurs. Oui. Donc, Sassou Nguesso, avec les pleurs perpétuels, je dis bien, de Miarassa, qu'il a voulu nous conditionner en mars, il y a Edith, en mars, il y a trop de sang qui a coulé. Une élection se reporte. Voilà. Il est les meilleurs, je vais l'entendre. Il n'y a pas de souci. Donc, les Congolais m'attendaient. Mais les Congolais m'ont fait confiance et je suis fier. Ce soir. Et donc, j'ai un prénom. Je n'engage pas les Ouagadougou. J'ai un prénom. Alors, on nous dira 50 €. Non, monsieur. C'est faux, j'étais dans la salle. Je n'ai pas fait, comment on appelle ça, de bain de foule après la réunion. C'était normal. Il y avait des giracades, il y avait, je pense, de l'eau, puisque on ne peut plus vivre, le vivre ensemble n'existe le Congo. Je pense ça, j'interprète sa pensée. Il avait dit qu'il n'a pas préparé une collation. Parce que quand on rentre là, on parle de collation. C'est le savoir-vivre. Moi, je n'ai que vécu. Vous me parlez de la politique, je vous parle de la politique. C'est-à-dire qu'il y a des empoisonnements. Maintenant qu'après cette réunion, les gens seraient rentrés avec eux. Ah, j'ai mal à ceci. On aurait vu ce jeune. Et pourquoi vous en prenez pas à Bakabadio? Bakabadio, quand il est déjà aux affaires, professeur d'université, avec les Zachary, Samba Zachary, en train de faire les bacs. Le président du jury. Et alors, il est jeune. On a parlé des pays de Boko. Et bien, quand ça se va encore fractionner la région, vous allez pleurer. C'est quoi les pays de Boko? De Mbanzandunga, là où il est, il n'y a même pas une rivière qui est là. Vous arrêtez votre chiffon de Bakongé de Lari. Vous n'êtes que des traîtres dans cette affaire. Alors, quand vous êtes dans les terres de Mbanzandunga, pour aller dans les terres, dit-on, des pays de Boko, c'est-à-dire avocats, je pense que le député Samba, il arrivera avant même de faire demi-tour pour aller à Kinkala, en moins qu'il y ait des petits chemins. Et Sassou Nguesso, pour aller à Boko, il est passé par l'Insolo. C'est les plus courts. Alors vous arrêtez vos histoires. Et où commencent les pays des Boko? Ils étaient avec Ebiloko. C'est pourquoi je ne suis pas candidat chez moi. Vous avez compris? J'ai parlé de l'État-nation. Alors de ça qu'on parlera. Alors nous sommes conviés. Maintenant, j'ai demandé, ma fille a fait un truc de Renaissance. Il pense à son père. Merci, et Glonkara. Il y a Renaissance, je ne sais pas encore, avec mes cuisins 2026. Alors, nous irons là-bas pour dire nos désidérata. Parce que, oui, je ne vais pas déplaire. Il nous a invités. Et donc, on m'a bien vu que je suis dans le bon canal. Parce que ça se viendra annoncer des décisions, comme ce soir, à Télé Congo. Il n'a pas appelé la télévision de Mafimba, Télé Sud, que je connais. Moi, j'ai envoyé Télé Sud à Anzo Mathias. Il est vivant. Je connais la maison. Et si vous me dites que les ministres français, il y a eu un chercheur qui est venu là-bas, vous êtes sûr que les Français viennent de débattre à Télé Sud? Là, je vais vous parler des chaînes. Là, c'est une jeune dame à Kinshasa. Je ne pense pas qu'elle a 30 ans. Chancel TV.
avec le peu de moyens, elle a le double des abonnés de Télésud. Télésud est à 176 000 abonnés. Et cette fille-là, si vous voulez, qu'on fasse les comparaisons, eh bien, elle a le double de Télésud dans les 350 000 abonnés. Moi, je suis à 2500. Parce que vous faites des annotations. Alors, l'histoire ne vous donne pas raison. On ne m'a pas critiqué. Mon grand frère Boukada a été critiqué dans la première heure. C'est Janet TV. Ils ont discuté. Vous n'êtes que dans les mensonges. Babaloukou, hein? Oh, je ne vais pas dire certaines choses. J'ai discuté avec Moïse Louzala. Il a fallu que je lui laisse un message et lui dire, alors quand même, je suis ton petit frère, non? Nous sommes dans la même famille. Alors je ne vais pas aller dans d'autres considérations. Et donc, il faut éviter la facilité politique, c'est-à-dire que vous êtes en train d'ouvrir les portes ouvertes. Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas citer celui qui a dit qu'il faut boycotter. Mais le pays est déjà boycotté. Vous ne le savez pas? Et donc, Sassou a fait son discours ce soir. Il est dans une partie politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé d'aller aux élections. Ah! Aïe, aïe, aïe! Ça va chauffer. J'ai Cédric Balou qui me salue. Oui, c'est le président du parti, il me dira si c'est faux, de William, que vous connaissez. Il ne badinait pas avec nous. Oh, que je cherche le nom, c'était mon grand frère bien-aimé. Si tu peux me rappeler, le président William. Oh, il faut que je cherche, c'est parti. Ils étaient les deux avec Maleka, ils n'ont jamais posé. Ota, William Ota, c'est son parti. Il ne mâchait pas les mots devant Denis Sassou Nguesso, il était ministre. Et donc, c'est un grand frère, paix à son âme, là où il est. Vous n'êtes que dans les magouilles. Je dis à mon frère, j'étais son conseiller de Ngitoukoulou, je suis dans la même famille que lui, de loin ou de près. Alors, il le sait très bien. Il est venu dire de réduire la caution de 25 millions non remboursables à 5 millions. Vous savez, il propose plus de bordel que de solutions. Il a dit solution idoine, il n'y en a pas. C'est mal réfléchi parce qu'on va se retrouver dans cette élection majeure avec 500 candidats. Comment on va faire? Donc, Sassou, il y a une jurisprudence. Il faut normaliser la situation du Congo. On va la normaliser. Et donc, Sassou Nguesso est venu dans le fourgon, je dis bien français. Avec Jacques Chirac, il n'y a plus à intenter une action pour lui. William Bourdon, je le connais. Vous pouvez lui demander, je le connais. Il a changé de bord. Je le connais. Demandez à William. Ce n'est pas lui qui était à l'assaut de ça. Il y a eu Verchab. Il y a eu Noël Mamère. Il y a eu le jeune, je ne vais pas trop le taper ce soir, Mafimba était là. On était pour faire, elle ne doit pas faire la loi en Afrique. Hein, et j'avais proposé, c'est moi qui donnais ces noms-là. On était collectif. Alors, vous avez vu les lettres, j'ai fait pression à Boudouni. Alors, mes pressions sont vérifiées. La politique par la preuve, il faut demander Ouabari. C'est parce que les lettres, votre 2 lettres ouvertes, vous demandez au président Boukada, j'ai dit, quelle est la conduite à tenir? Alors, vous croyez que je suis allé failloter? Je trouve ça bien. Vous avez parlé. Et on sera là-bas. Au lieu de rester dans les claviers. Parce que si on ne le fait pas, les gens de Brazzaville vont dire, il n'y a rien qui vous retient, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien. En plus, ce n'est pas l'ambassade à Paris. Et nous n'allons pas, et puis nous allons demander au peuple de se soulever. Vous allez rester avec vos claviers à la maison pour faire quoi? Mais ici, nous sommes libres parce que nous allons donner, en tout cas, raison aux autorités françaises. Nous sommes que des nuls. Moi, je ne suis pas un nul. Vous entendez? Parce que moi, je suis dans le combat. Le rapport de force, je le connais. Alors là, ce soir, c'est le binational qui s'exprime. C'est-à-dire le président de la Convention des démocrates indépendants qui a été l'ancien candidat à la députation française. Puisqu'on va parler du rapport de force. Le président Boukada, on s'est amusé de montrer nos relations. J'ai vu Debré, j'ai vu Olivier Stierne, je lui ai montré aussi. Je ne me suis pas arrêté là. Vous croyez que quand je suis à la... Puisque, comment vous l'appelez, mon bébé ici, il était à Creil. Hein? Là, je ne voulais pas donner des preuves. Parce que vous voulez des preuves,
Vous croyez que c'est dans les beaux yeux du maire de Creil, qui était socialiste, et qu'on était dans la même majorité, mais vous croyez que parce qu'on est dans la même majorité et que tout baigne dans l'huile, c'est pas vrai. Et donc, j'étais à la première table. Donc les rencontres, je les connais. C'est pas par orgueil que je les fais, parce que vous parlez trop pour ne rien dire. Parce que vous avez voulu rentrer dans ma famille. Je dis, j'ai donné les noms de mes parents, non? Un peu quand on vous entend plus. Vous faisiez des audios, non? Même pas un faux profil qui est venu me titiller. Alors, les Congolais savent, puisque, comment on l'a dit, lui-même, Mirassa, Clément Mirassa, on dit que je parle, je me plains. Non. Ma femme m'avait accompagné à Creil, j'étais avec le colonel Ribert, de la base des Creil. Il ne salit pas n'importe qui. Hein? Il m'avait dit que lui, je le salue. Il disait, j'ai emprunté sa phrase, il est colonel, sa femme est pharmacienne à Creil. Il ne va pas aller vers les subsides de conseiller ou de maire de Creil. Il gagne suffisamment. Et donc, il avait dit que je ne suis pas plainte et je ne me plains pas. Hein? Je ne me plains pas. Alors, 50 euros. Vous voulez qu'on en parle? Il avait voulu l'empoisonnement parce qu'il y a des empoisonnements dans le milieu. On ne sait plus vivre ensemble. Et c'était pour la collation. Et moi, je n'ai pas fait des bains de foule avec lui. Et jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais parlé. Après, quand je regardais, c'est un jeune qui me connaît depuis très longtemps dans Facebook. Son grand frère m'a envoyé l'audio. Vous ne savez pas comment il me considère? Je ne l'ai pas rappelé, aucun intérêt. Parce que vous avez besoin de ça. Hein? Alors, je dis aussi à ceux qui l'ont possédé, qui me connaît très bien, l'ancien Paco, comment on l'appelle, Nzonza. Alors, ceux qui n'ont pas eu, parce que vous n'avez pas suffisamment communiqué, lorsqu'on vous invite dans un mariage, on accompagne le suivi, ce qu'on appelle le téléphone. Est-ce que mot quiz? Alors, ça n'a pas été fait suffisamment, je suis sur le terrain, et j'ai pris beaucoup de claques dans cette affaire-là. Alors, j'avais dit bien le départ, je ne suis pas demandeur, et donc, c'est un honneur pour moi. Parce que Sassou viendra par Télé Congo, et je suis dans Télé Congo. Alors, vous n'êtes pas dans Télé Congo, alors vous allez vous calmer. Nous allons arranger la situation du pays. Sassou Nguesso est dans une empathie, dans un engourdissement, il est dans un sommeil, c'est une somnolence, c'est une léthargie, on appelle ça. Vous l'avez dit, vous l'avez constaté. Il n'a rien dit, et donc, nous allons pour... et donc, c'est le dernier gouvernement, c'est ça que ça veut dire, pour aller vers ce gouvernement d'ouverture, pour ce qu'on appelle la transition. Ça se l'a signé ce soir. Vous n'êtes pas des politiques. Moi, on ne m'a pas critiqué. Vous croyez que on vous dit que c'est le conseiller de s'asseoir avec tout les tapages et que Sassou n'est pas au courant, mais qu'il a envoyé, c'est pas Sassou Nguesso. Oui, on pourra discuter la séparation de pouvoir. Les triples casquettes qu'ils ont, les chapeaux, ils sont dans l'exécutif, ils sont dans les législatives, ils sont aussi dans les affaires. Oui, on pourra en discuter. Alors, n'attendez pas que je mette les larmes aux yeux, ces jeunes mal à l'aise. Il y en a un cabinet maintenant. Je ne suis pas avec lui, je vous l'ai dit. Et les Congolais l'ont vérifié. Ils vous l'ont dit le message. Attendant Balougou, ce n'est pas l'espoir, c'est l'espérance, les larmes aux yeux. Nous allons bâtir ce pays. J'ai parlé de la reconstruction de l'avenir. Le président Boukadia a emprunté ce mot-là et nous irons dans cette direction. Il n'y en a pas d'autre. Vous allez ban à maman Moko. J'ai réglé tous les conflits. Quand mon bébé ici, ça continue, il va l'arrêter, je vous le dis. Parce qu'il a voulu faire exclusif. Non, c'est inclusif. C'est ce que j'ai retenu. Et je ne m'en mêle pas. D'ailleurs, je m'en mêle parce que si j'arrive, moi, ce que Jean disait, je deviens partenaire de fait. Il ne pourra pas me demander si je suis inscrit ou pas. Je suis partenaire de fait parce que je pouvais être désobligeant, lui demander de retirer mon image. Il y a le tribunal des refaits, je leur ai demandé. C'est ce que vous attendez? Non, nous allons débattre avec ce jeune qui a pris le courage. Je sais que c'est dur pour lui, mais il a l'onction de Denis Sassou Nguesso. Vous voulez dire que quoi? Balabayaï. Oui, donc c'était pour la collation, cette affaire de 50 euros. Hein? Il y a des gens qui venaient de très loin.
Parce que quand vous êtes à Marseille, vous venez pour écouter le conseiller du président. Après, il faut repartir à la maison. Euh, comment Youss Band, avec sa société 50 euros. Vous savez comment il est rentré en province? Et Youss Band m'a dit, quand tu parles, je te comprends, les autres, je ne les comprends pas. Ah bon, c'est Youss. Il est attendu. Maintenant, je lui dis, pour Youss, ça serait exceptionnel. S'il arrive, ce serait bien qu'il anime, mais pas d'insulte. C'est un moment, l'amour ne soupçonne pas, je ne sais pas le soupçon, et l'amour bannit la haine, l'amour bannit la crainte. Donc, Mousse est attendu s'il le veut. Maintenant, Mousse viendra, pas pour insulter Sassou Nguesso, qu'il vienne aussi. Parce que c'est des gens qui ont envie aussi, on a envie de repartir chez nous. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Vous voyez? C'est Adrien Abaloukou, si je m'en tiens à ce que me disait le professeur Ouabari, il avait oublié que c'est nous qui avons mis les jalons, ici, posé les jalons. Et puis, à Mangoli, Nadège, vous n'étiez pas là, j'ai amené le combat. Ouabari le sait, ils ont reçu, il n'y a pas que Ouabari, les Covalins, tout le monde avait reçu tout ce que j'ai fait pour faire pression. Hein? Alors, je suis rentré dans ce combat-là. Et je ne sais même pas si je pourrais encore aller à l'Assemblée nationale parce que ce que j'ai dit, eh bien, avant les députés et les autres. Alors, vous êtes toujours indifférent. Vous avez un problème avec Nadège. Vous avez voulu me comparer à elle. Et quand ils ont fait les élections, je sortais d'un deuil. Hein? Et je dis aussi merci à la famille Kolela qui était là. Ouabari disait qu'il avait regretté de ne pas être là. Alors, donc, chez le défunt président, j'ai été. Moi, j'ai payé la salle, la moitié de la salle, et que Ouabari n'a pas payé. Vous voulez que je vous parle de ça? Hein? Vous voulez qu'on parle de ces choses-là? Je suis celui qui a envoyé l'armée du salut à Kolela Père. Vous ne savez pas ce que j'ai dit entre nous, entre Ouabadoukou et les Kolais? Vous ne savez pas. Parce que Kolela, il était dans une trilogie. Il était l'armée du salut, c'était le choix de ses enfants. Il était, comment on l'appelle, Premier ministre. Il n'est pas resté longtemps dans l'exercice de ses fonctions, chef de parti. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans, je n'ai pas envie d'aller très loin. Vous comprenez? Je n'ai pas envie d'aller très loin. Alors, nous devons bâtir ce pays avec tous les enfants du Congo, incapables de faire même l'observation, même pas une remarque. Alors, Junior a fait un très bon mariage. Bongo, Sassou Nguesso, je ne sais pas comment. Mais sauf que Sassou ne peut pas laisser le grand nombre comme ça, et puis festoyer à Oyo, et qu'on a dit que l'argent de l'État n'est pas rentré. Il y a eu toute une logistique là-dedans. Ce n'est pas moi qui voulais dire ça. On est bien d'accord, il y a eu l'argent de l'État. Bon, je ne vais pas mettre les conflits entre Christelle et le petit-fils de Dédé Sassou Nguesso. Lui-même, il a dit qu'il ne veut pas des hypocrites dans sa famille. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas le débat. Alors, je n'ai pas envie de vous parler de ma famille. Je suis né dans une grande famille. Ma grand-mère, elle disait dans son boko là-bas, il ne faut pas te leurrer, mon petit Adrien. Je suis né à Mbanza Sanda, qui dit Mbanza ville. Il ne faut pas. Donc, on connaît tout ça, les pays de Boko, et puis quoi, les pays de Mbangala, et puis quoi. Les Antillais qui sont séparés par des océans, la mer. Ils parlent la même langue. Riba Teke, un chef de Teke. Riba comme un chef, quand vous n'êtes que dans ça. C'est pourquoi j'ai dit que je ne serai pas comme Daboko. J'ai un destin national. Et nous allons y aller. Maintenant, vous avez eu les réponses que vous souhaitez. On vous a critiqué, non? Le président Balou est là. Oh, si. Oh, il a été cité. Très bien, moi je suis très content. Pas de conflit d'intérêts. On ne peut pas avoir les trois casquettes au Congo. Il n'y en aura plus. Celui qui est dans l'exécutif, il reste dans l'exécutif. Celui qui est député, il reste dans le pouvoir législatif. Celui qui veut faire des affaires, ils font des affaires. Vous êtes bien d'accord? Le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso, je le dis encore ce soir. Puisque vous n'avez pas décodé le message au Benga, alors je ne vais pas vous cacher.
au Benga, il connaît aussi Elikia Mbokolo, celui qui a fait venir mon petit frère ici. Elikia Mbokolo, qui a expertisé ce que j'ai dit, Elikia Mbokolo. Agrégé en histoire, professeur. Je n'ai pas dit que je ne les compare pas, mais en tout cas, Elikia Mbokolo existe. Vous allez le lui demander. J'ai voulu faire le lien entre l'Afrique et les Antilles. Sonny Laboutansi. Ici, quand il est venu avec son groupe de théâtre, avec ce talentueux, il était avec moi au collège, ça jouait cette pièce, Antoine m'a vendu son destin. Donc nous n'allons pas vendre le destin du Congo aux Français, je lui dis. Après tout, on est mieux chez soi. Oui, sortez. Le président Balou est là. Et c'est dit que Balou est là. Alors, on m'avait dit que c'est à toi qui dois aller au combat. On a menti qu'il était à l'étranger pour faire porter disparu. Alors, le conseiller est là. Alors, il y a eu celui qui m'a signalé cette affaire de la BAC, un agent de la BAC, c'est-à-dire du milieu, il est policier, parce que la police, c'est secours. La police, c'est faire des contrôles. Dans la rue, on va dire. Et puis, la police, c'est donner la protection. Ils ont ces régaliens. Alors, on ne peut pas entrer au commissariat et sortir dans des conditions. Et des fois, on est le corps inanimé. Alors, il faut que cela s'arrête. C'est ce que nous allons dire au conseiller. Je vois la tâche est immense pour lui, c'est difficile pour lui. Surtout qu'on vient d'entendre ce soir, on a remanié le gouvernement. Donc, ça augure, je vous l'ai dit, que Sassou n'a pas envie d'aller encore à l'échéance politique. Il aura le 2 ans, je dis bien, de la transition. Ça lui permettra d'avoir une bonne sortie en politique. Et la présidence, il y a des présidents qui vivent. Et c'est pas la fin du monde. Et donc, ça sera un moment, ça nous permettra de regrouper les échéances politiques nationales. Et on ne peut pas faire toute la vie, en 2026, élection avec Sassou, il va se réclamer d'une légitimité récente. Il va dire le Sénat et tout ça, c'est vieux. Et pendant une année, alors, il aura le pouvoir absolu. Et donc, il va partager le pouvoir avec nous. Nous sommes ses enfants, il est le père de la nation. Et ce soir, je ne vais même pas être désobligeant, ni au conseil, ni à personne. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Ce n'est pas les Français qui vont nous diviser. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est tout. Alors, les Ndenge, je les ai eus à l'école. Vous demanderez qui je suis. Alors, la tante de Denis, la belle-sœur de Denis Sassou Nguesso, la tante de Madame Bongo, défunte Bongo, alors elle était dans ma voiture. Ce n'est pas dans un petit endroit comme ça, et qu'elle est dans ma voiture que je ne lui parle pas. Elle était très à l'aise, elle a fait le témoignage. Donc, la Nièche Ayombi, ce n'est pas la peine. Elle était en mon mariage à Crèche. Alors, vous allez arrêter. Hein? Vous n'avez pas été capable de me descendre. J'étais parti ce qu'on appelle un suicide. Les Congolais ont retenu leur souffle. Pendant 3 jours, j'ai vérifié. Pas le moindre commentaire. Pour Boukadia, ils n'ont pas attendu le combat de communication. Ça s'est joué assez rapidement. On lui a dit. Alors, j'avais demandé au grand frère. Et donc, mon dealer est attendu là-bas. Tous ces avocats-là, vous êtes attendus là-bas. Alors, nous allons discuter, nous allons parler du Congo. Vous avez dit, c'est un grand palais, ce qu'on va dire palais de glace. Et donc, ceux qui ne sont pas inscrits, demain, vous venez. On ne va pas faire la politique de la chaise vide. Donc, je sais que le PCT sera là. Et on commence à dire que dès sorties de M. Pambou, professeur Lucien, il a changé la donne. Mais on ne vous prend pas au sérieux. Les Congolais vous entendent et ne vous écoutent pas. Ce n'est pas William Bourdon, je le connais. Oui. Quand les gens, il m'a appelé Bourdon. Hein? Ce n'est pas le Verchave, il m'a appelé avec Tungamani. Appelle-le. Alors, dès que William Bourdon commence à gérer les affaires de Mme François Joly, je lui ai demandé au colonel Mbelon, tu n'as plus rien à faire avec lui. Ce ne sont pas des vérités. Vous voulez quoi? C'est vous qui avez raison? Alors, ce peuple
Je suis fier de ce peuple qui a dit il faut qu'on regarde. On ne va pas les jeter en pâture comme ça. On lui a barré toutes les portes. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Zaché. Zaché, c'est percepteur, l'homme qui met beaucoup d'argent d'impôts. Avec sa petite taille, on a dit il ne faut pas qu'il se rencontre avec Jésus. C'est ça l'histoire. Il dit Zaché, de l'arbre descend. C'est ça qui s'est passé. Le bon couloir, ça soit parlé, il a parlé à Télé Congo. Ça soit pour une question n'est pas parti à la chaîne de Mafimba. Il n'y a que les Noirs qui sont là-bas. Jusqu'à se permettre d'insulter Niamsi. Jusqu'à prendre 2 minutes, je l'ai dit à Sir Makosso, venir insulter publiquement comme ça. C'est pas mon ami. Ibonga, Ngoka, Anatole Ngonga, Boka, Libonga, Ngoka. Alors, je n'ai pas vu de rentrer dans sa vie passée. Mais ce n'est pas un petit monsieur. Quand on a discuté des DSP, c'est-à-dire délégation de services publics. Alors, il était là, et moi, j'étais plus là. J'ai apporté des arguments. Mais il est venu, non, le professeur... on a eu un échange aimable, non? Avec le professeur Lucien Pambou. Je n'ai pas manqué de respect. Je n'étais pas dans ses affaires. Il faut qu'il lise les commentaires. Nous sommes à la place publique. Non, les amis. Et donc, on ne peut pas venir en tralala comme ça. Voilà, le président Cédric Badou est là. Les avocats, ils ont fait une grève d'une journée. Alors, cet avocat est toujours entre les mains des machins. Nous avons apporté la lumière à votre fameux, je ne sais pas, cellule d'information, je crois, à la sécurité d'État. Et par le truchement, je ne suis pas l'ami de maître Senda. Alors, on a mis la lumière là-bas. Alors, vous voulez que je vous parle d'Ebina, qui a été interviewé par un journaliste de Kinshasa. Et c'est lui qui va être président, vous êtes sûr? Non. Alors, donc, le canal, je suis dans le bon canal, c'est celui de Télé Congo. C'est celui de Télé Congo. Ça s'ouvre vos lettres de je ne sais pas de quoi, lettres ouvertes, s'il a envie de vous parler. Hein? Mais attends, une lettre ouverte pour des hommes politiques. Mais la politique a besoin de silence, la diplomatie. Vous avez mis la lettre. Même pas, en l'espace de 2 mois, vous avez fait 2 lettres. On est d'accord? 2 lettres. Pour qui vous répondre? Il ne va pas vous répondre. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une lettre. J'ai dit une lettre pour faire le lobbying. Monsieur Sédégué là, il reçoit. Alors, on ne peut pas le toucher. Je vous le dis tranquillement. Je n'ai pas de menaces de Denis Sassou Nguesso. Je n'ai pas de menaces de qui que ce soit. Même Macron, il ne viendra pas. Je vous le dis. Alors, quand je suis personne physique, je suis allé voir une entité morale, Total et Fina. Vous croyez qu'on va m'inviter au tribunal comme un film pour aller discuter 5 minutes et on ne peut pas donner la parole? Moi, on viendra me chercher chez moi. On viendra me chercher chez moi. De toute façon, je dors tranquillement. Je me demande un Kitoukoulou, je ne regarde pas derrière, je regarde devant. Alors que nous avons à préparer l'avenir. Sassou Nguesso, il est dans une empathie politique. Il n'a pas envie d'y aller. Alors, vous voulez que, puisqu'on a parlé, c'était l'affermage, cette affaire des DSP, délégation des services publics. Alors, j'ai écouté ce matin, vous êtes dans les métayages. Vous connaissez les métayages? C'est-à-dire métayage, dans les métayages, c'est-à-dire les propriétaires vous donnent le terrain, après vous partagez la récolte. Vous êtes en train de compter des vaches. Mais ces vaches, ils viennent de comment? C'est du Brésil. Ça soit après les vaches, après le chemin de fer n'a plus jamais existé. Vous comptez les... On est dans les métayages. Vous comptez les vaches, vous comptez les vaches à Zana TV. Vous croyez que c'est le débat? Ce n'est pas le débat. La firme a dit qu'il va aller chercher l'argent, il va les ramener. Il était avec Sir Makosso au Luxembourg, celui qui a commencé la campagne électorale. Qu'on ne parle pas de lui, c'est un petit frère pour moi. Alors, je pense que c'est Wabale qui a dû lui dire, tu ne peux pas le répondre. J'ai reçu sa famille. Ils étaient chez moi, oui. Et pas 5, au moins de 12, en tout cas, ils étaient chez moi. Je ne peux pas me parler, c'est Wabale qui me l'a dit. Je ne suis pas au courant. Parce que les Wabaloukou ne montent pas sur les toits. Et oui, j'ai aussi à discuter avec les Wabaloukou. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai un faux profil. Et donc, je m'exprime ici en tant qu'Adrien
Ouabaloukou et non Ouabaloukou et Adrien. C'est différent. Le savoir-faire n'est pas le faire savoir. C'est deux choses différentes. Je m'exprime ici en tant qu'Adrien, le prénom, je commence par le prénom, pour terminer Ouabaloukou. Donc je ne suis même pas l'otage de Ouabaloukou. Alors je suis responsable de ce que je dis ici. Je suis responsable de ce que je dis ici. Ah, merci aux Congolais qui voulaient voir ce moment-là. Ils ont dit, il faut qu'on... C'est-à-dire, souffle coupé, je vous dis. Ce qu'on appelle une pause politique. Vous parlez beaucoup. Et puis, donc je dis, finalement, cette rencontre citoyenne, disons que ça a été fait en catimini cette fois-ci, c'est pourquoi je dis que la communication politique va commencer. Je dis commencer, et donc mon BBC ne peut pas s'imposer. C'est inclusif, je dis bien. Et je suis mêlé, moi, à Baloukou. Je suis à Baloukou, hein, j'ai une famille, ça discute chez nous. C'est-à-dire, Ouabaloukou, ça veut dire, avec certains noms en consonance, c'est Teke. Alors, je ne suis pas Congo, je suis dans le même cas que Bileko, mais lui, il est même pas, son nom n'est pas très Teke. Alors, lorsque vous prenez la fonction inverse F-1, c'est la petite fille de l'ancien ministre délégué de la Défense, docteur en physique, Ndamba Gabriel. C'est elle qui a dit, écoute papa, tu n'as pas compris notre nom. Quand nous le prenons l'inverse, Kouloubawa, il faut que j'écoute tout le monde. C'est ça Ouabaloukou. Ce n'est pas M. Dupont qui était M. Pendu. Donc, c'est une signification. Et donc, j'attends. Ce n'est pas Nadège Pendu qui viendra me contredire. Je suis le gendre du ministre. Alors, d'autres, je ne vais même pas les citer. Ici, ce n'est pas le lieu. Vous voulez rentrer par la petite porte. Ma famille, vous ne la connaissez pas. J'ai parlé de Kanoukoulou. Je suis le neveu de Kanoukoulou. Donc, 7 ans, il vous le dira. Je parle de lui. Lorsque je vais enterrer ma grand-mère, Madjouama, je suis dans les véhicules de mon oncle Kanoukoulou. Je suis décédé. Et oui. Non? Je ne parle pas. Vous connaissez Sobélé? À beaucoup. Vous connaissez M. Kabakas? Et quand je fais mon mariage coutumier, je ne savais pas que le ministre Badinga était là. C'est l'autre qui l'avait accompagné. Maurice Ilouzala. Je ne savais pas, je ne calcule pas. Milex, j'ai laissé mon appartement à Kay à sa fille. C'est le cousin de mon père. Nzongo, 5 chemins. Attendez, on a dit que, parce que j'étais allé voir Total et Fina, effectivement, ils ont une fondation, ils ont donné l'argent au Congo, je n'ai pas touché. Et ma famille a dit, et d'autres ont dit que mon père était enterré par la France. Ah bon? Ah bon? Mais William Bourdon m'a dit, tu ne pouvais pas avoir gain de cause, parce qu'il faut indemniser tout le monde. Parce que j'aurais dit que moi, j'ai reçu quelque chose. Vous m'entendez? Et donc, personne morale qui est allée affronter Total, et les lettres que j'envoie, que ça déplaise à son question, nous voulons bâtir ce pays, avec tous les enfants du Congo. Et le président Sédé qui les reçoit. Alors j'ai fait suffisamment pression, et donc nous allons aller dans une ouverture. Il n'y a pas à aller chercher Tata Sassou. Pourquoi aller le chercher? J'ai dit l'histoire, eh bien, c'est loin non, l'avenir c'est loin de l'histoire. Alors quand on veut construire l'avenir, on fait fi un peu des autres choses. Vous reviendrez. J'ai démontré les 3 piliers de la République. Nous sommes en surendettement. Ce n'est pas ma firma qui a fait l'économie ici. J'ai convaincu d'autres personnes. Ndongo vient chez moi. Mais attends, Malanda va distribuer l'argent, mais ça ne va pas construire l'économie. Et donc on a vu pendant la pandémie. Il n'y a pas, quand il y a eu la pandémie, hein, c'est l'économie qui font, c'est l'économie réelle. Il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible, ça n'existe pas. Il va distribuer l'argent, ça ne donnera rien au Congo. Parce qu'on est dans le virtuel. Et puis, pour aller vers mon père, alors je vous dis tranquillement, ça ne va pas vous perdre ce soir,
C'est Madame Dambenzi, ministre, je vous l'ai dit, qui est venue remettre l'enveloppe, je dis bien, pour le décès de mon père. Remettre l'enveloppe. Symbolique, je dis bien. Ce sont les enfants Balougou qui ont enterré leur père. Ils sont tous cadres. Oui, j'étais chez elle. Vous demandez à la ministre Dambézé. Ce que je dis, je parle la même chose, la même manière avec la ministre. Alors qui est ma tante, qui est la tante d'Andrea Ngombe. On a la même tante, non? C'est très grave. Mais j'ai la famille Mboji. J'ai des Mbobo, peut-être je prononce très mal. Je n'ai pas envie de donner les noms. On m'a vu parler en Vili, parce que j'ai des tati Mambou. Les Vili, il y a les Vili, et puis il y a, comment on l'appelle, moi, mon Vili, l'autre, c'est quoi? Oh là là, il ne faut pas que j'oublie. C'est le Vili, il y a les Lale, les Congo. Ils sont les Luango, voilà. Je n'ai pas envie de vous parler que le Cabinda, ça devait appartenir au Congo et aux deux Congos. Vous voulez qu'on rentre là-dedans? J'ai parlé de François Joly. J'ai dit c'est la timonière, non? Parce qu'elle est au gouvernement, c'est elle qui fait tout. Et quand on dit état terroriste, c'est elle qui fait tout. Il n'y a pas de Congolaises. Je ne suis pas raciste. Elle a sa place, oui. Mais pas à prendre les manettes du Congo. Attends, vous êtes extravagant. Alors c'était un moment de vérité. Moi j'irai, j'ai fait comme l'apôtre Paul. Quand il allait à Éphèse, il annonçait je serai à Éphèse. Et donc je serai là-bas. Maintenant, ceux que j'ai eu au téléphone, ils n'ont pas d'argument. Je n'ai pas été critiqué. J'étais consolidé par les Congolais, je suis fier. Nous allons bâtir ce pays. Ils sont venus, j'ai fait des gestes. Parce que vous avez regardé l'autre là, Yarsan ne fait pas des gestes, Mitterrand ne fait pas des gestes, mais les gestes accompagnent la parole. Ah, vous voyez que je sors, comme on m'a montré à Télé Congo, on a vu que ma silhouette, vous voulez que je vous parle comme ça? Non. Le jour que j'avais croisé mes bras à Janet TV, hein, où je regardais Sassou droit dans les yeux, il n'était pas capable de me poser des vraies questions. En là, c'est Sassou Nguesso, c'est Serge Makosso. J'ai dit, ah, tu veux poser la question? J'ai dit Sassou Nguesso, comme Youssou Band, il a 3 minutes dedans. J'avais les bras croisés. Quand je suis allé voir ma directrice à l'école, il m'a dit c'est top. Il ne faut pas te mettre dans la position de l'apprenant d'élève. J'ai dit ah bon? Alors donc, vous n'êtes pas dans le monde, vous mangez votre sémoule ici, vous êtes dans le milieu de la rue, en train de raconter des chiffres, des conneries toute la journée. Et alors j'étais à la table du maire, et j'étais celui qui a pris la dernière parole, on me l'a demandé, de descendre l'autre équipe qui est en face du maire. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien demandé. Ça ne vous dit rien? Maintenant, vous mettez ça dans votre tête. Parce que Lucien Pambou est venu. Ce n'était pas un petit morceau de sucre. Hein? Il a bien compris. Nous sommes allés jusqu'à la grammaire, jusqu'à la syntaxe et tout. Je l'ai tenu tête devant tout le monde. On va dire qu'il est le meilleur par rapport à quoi? Dès sorti, heureusement que Balou a été cité dans cette affaire-là. Ou parler pour ne rien dire. Hein, les Balavaya. Vous voulez savoir ma famille? Je suis un nanti, si vous voulez savoir. L'argent, j'ai connu. À Wendé, j'ai fait la loi, ce n'est pas les Baka qui faisaient la loi. Je vous l'ai dit. Vous croyez que j'ai besoin d'argent? J'ai déjà fait une cagnotte dans ma vie. Le fils d'Andilinganga. Alors, je vous dis, c'est Samba Dankoumi qui a dit de faire une cagnotte et que j'ai la télévision de Bob et Baka. Attendez, Bob et Baka, c'est quand même les SMP. Mais on a tué, ils ont tué Dulinganga, Sassou Nguesso Yombi et tous les SMP. Le juge, c'était quand même le papa de Kovala. Il me demande d'aller là-bas, mais j'aime beaucoup Bob. Je parle bien avec lui. Hein? Je pouvais faire ça, moi. Ma Biala qui est à Lyon, il savait quand j'ai perdu ma défunte femme. Mais j'allais, quand il m'appelait, j'étais, comment on appelle ça? Là où on veut faire les funérailles. Il m'a rappelé? Non. Je dis à Samba Nkoumé, vous allez lui demander de passer par mon petit frère. Puisque moi, je ne suis pas ce soir,
Je ne suis pas Baloukou, je suis Adrien Baloukou. J'ai un prénom. Il ne faut pas que le débat ait lieu dans ma famille. Je vous l'ai dit. Alors, chacun prend sa croix sur le destin. Bon, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses ce soir. Nganga, les gens, les notables, toute ma famille est installée dans beaucoup. Monsieur Ependa, promotionnaire de mon père dans la police. Je ne sais pas où est parti le terrain de mon père. Vous voulez savoir les choses? C'est le seul Mboshi. Est-ce qu'il a construit à beaucoup? J'étais avec les Malumbi, avec Moudilou, de créer le parti de Demilongo. Et je ne suis pas dans ce parti. Et quand il était dans le même avion avec Otexier, hein, le député Otexier, il m'a dit Otexier, quand il y avait la guerre chez nous, il fallait passer par Rwanda pour rentrer au Congo. Il était avec André Milongo. C'est Otexier qui me l'a dit, chevenamentiste. Je vous ai parlé? Non, on n'a pas parlé, on ne se connaissait pas. Quand j'étais à Brazzaville, j'ai dit, je vais aller, que je discute avec Milongo pour que je fasse le lien avec Otexier. Vous êtes tous en train de faire les barrages. Vous montez les murs. C'est Otexier qui me l'a dit. Otexier, Tungamani le connaît aussi. Mais la famille Kola, c'est ma famille, non? Vous voulez encore des preuves? Mais elle est venue en soutien. Une Kolela était en soutien. Quand j'étais dans les larmes. Vous n'êtes que dans les mensonges. Sassou est dans une empathie politique. Il a dit, au lieu de faire un grand aménagement, petit, il a dit un petit aménagement, ça c'est Florent Tchiba, eh bien, petit moyen, petit résultat. C'est tout. Donc il y a une empathie, un engourdissement. Le Congo est en sommeil. Alors, ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire, je le dis bien, je suis mêlé dans cette affaire. Et donc, Adrien ne peut pas venir. Vous voulez que je m'inscrive encore? Je ne connais pas ce que je suis l'ancien candidat à la députation française. J'ai discuté avec Nzosa, j'ai donné mon... J'ai dit, je viendrai. Je n'ai pas discuté avec le conseil, je n'ai pas discuté avec lui. Il est en mission. Les gens qu'on aime, on les protège. Voilà. Je peux avoir, parce que vous allez passer par là. Alors qui? Il est le seul à être chez Sassou Nguesso. Il est le seul Larry Conga à être là-bas. Je m'en tape, je vous l'ai dit. Il est rigolo. C'est un moment pour changer le cours de notre pays. Et alors, ma fille l'a dit, vous ne pouvez pas avoir la stratégie et vous ne voulez pas vous communiquer. J'ai un problème avec ma fille, ce que vous croyez? Je demandé à mon bébé ici, il faut calmer avec mon bébé ici. Je lui ai demandé. Alors je dis bien, inclusif, Bakwa est attendu. Alors, c'est moi qui l'ai dit. Moi, je n'ai plus à m'inscrire. Parce que si vous voulez que je prenne le droit, j'arrive, on ne va pas me faire rentrer, moi, Wabaloukou. Mais j'appelle la police. Vous allez me faire rentrer. Parce que je suis mêlé. Et c'est bien comme ça. Alors, je suis le neveu de Okanza Jacob, le dernier directeur de cabinet de Marianne Gwabi. Vous voyez que j'ai besoin d'argent? Je cours après l'argent? Non. Je ne cours pas après l'argent. Oui, on a besoin d'argent. Ça ne fait pas partie de mon éducation. L'argent facile. Et donc, il y a une discussion. Alors, je pense que j'ai lu le vice-président de la CDI, parce qu'on dit que je fais la censure. Je pense qu'il a dû retirer, on n'a même pas parlé de ça, il a bien compris que le combat de communication, c'est une journée. Ce n'est pas des trucs après coup. Je n'ai pas envie de parler en Congo parce que je vais te grossier. Le truc après coup. Il a enlevé, donc il n'y a pas la censure de ma part. Vous avez entendu ce que je vous dis? Et donc, vous avez un groupe, vous aurez des vrais opposants et qui vont s'organiser.
Ça se serait depuis très longtemps. Ah oui, le suicide. Et donc, cette vidéo, je ne pouvais pas, c'était protégé. Et je ne pouvais pas la télécharger. Donc, je dis merci à Sirmakoso. Donc, nous n'avons pas de problème avec Sirmakoso. Vous ne savez pas communiquer. Mais ça pouvait apparaître que je n'appelle pas mon jeune frère Sirmakoso. Et vous entendez votre téléphone, on vous a donné les petits téléphones, allez. Vous parlez toujours contre les autres. Vous voulez que je vous parle du poule? Mankenda, les petites filles de Massamba Deba? Mais ils pleuraient. On a pris, j'ai dit, privé, public, j'ai demandé, on m'a donné le projet, j'ai dit, on ne va pas faire la décentralisation. Il faut faire l'agro-pastoral. J'ai fait ce projet, moi, à Wabadoukou. Je pense que celui qui a la cour constitutionnelle n'avait rien à faire là-dedans. Je pense, j'ai dû entendre ce nom-là. Massamba, comment on l'appelle, il est magistrat, il est aussi à l'UGC. Massamba qui est à la cour constitutionnelle. Et donc, j'avais dit tous les enfants du pool, dedans, jusqu'à Ngapé. Alors, vous voulez que je parle des gens qui ont cassé ce projet-là? C'est pas moi. On m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour le compte? J'ai laissé un logiciel sur instruction du ministre Dambel. À lycée Jacques, pas très loin de la cathédrale. Je l'ai laissé aussi auprès de M. Ndala et au Centre culturel français. J'ai fait quoi? Laisser l'ancien boursier. Alors, je suis très fier parce que les Congolais, merci à eux. Ils ne m'ont pas sali. Ils ne m'ont pas sali, bien au contraire. Allez vérifier. C'est pourquoi je pense que le vice-président de la CDI a dû retirer ses commentaires. Et là, il est vraiment en colère. Hein. Que je sois votre souffre-douleur. À un certain moment, vous me confondez à Sassou Nguesso. Non, je ne suis pas avec Sassou Nguesso. C'est clair. Les Congolais, les statistiques sont là. Implacables. Mais Babou est là. Je n'ai pas vu le monde de commentaires. Ngitkoulou, binôme avec l'autre, ils ont été grattés. Vous n'êtes pas convaincant. C'est un parent. Alors je vais vous dire la petite histoire, vous allez comprendre. La sœur de Ngitkoulou, chef de l'armée, c'est un grand chef. Elle a terminé chef de territoire à Kinshasa. Elle était secrétaire général. Je vais vous parler du général Elenga avant Mokoko, à l'armée du salut. Alors, Bout, hein, c'est, puisqu'on parle des patriarches, c'est des descendants. J'étais avec lui le dimanche, avec Sylvie Bokamba Yangouma. C'est comme ça que j'ai connu le général. Il dit, tu vas aller avec ton grand frère. Je dis, faire quoi? Vous allez dîner ensemble. Ah bon? Et donc, c'est Patrick Bout ou Bouze, le descendant du fondateur de l'armée, qui a dit, c'est quoi cette affaire de guerre au Congo? Il dit, non, non, c'est pas moi. J'étais en mission. Vous comprenez? C'est comme ça. Elenga, général. Il m'appelle tonton. Chez moi, à Créteil. Non, à Créteil, pardon. Général, je dis bien. J'étais en table. Nous avons passé des bons moments. C'est ma mère qui était à la semoule, là, papa est à la semoule. Je dis à ma mère, tu sais qui est à table ici? Il dit, je ne sais pas. Apparemment, c'est un grand monsieur. Ah bon? C'est le général dit, Elenga, chef d'état-major. Chez moi, à Créteil. Vous voulez savoir ces vérités-là? On a dîné. Il dit, je vais prendre le transport en commun. Il n'en est pas question. Je dis à ma mère, chef d'état-major général, 3 véhicules blindés, 3 véhicules avant et arrière. C'est à moi que vous allez parler. Général Elenga, je donne les noms. Il m'appelle tonton. Il ne m'appelle pas autrement. Je dis à vos ordres. J'ai pris le véhicule. Je l'ai accompagné chez lui. Entre vers Anières. Si vous avez parlé avec moi, mais vous avez la tête ailleurs. C'est une occasion. Qu'est-ce qu'on va dire aux Français? Ici, tout le monde est libre. À Brazzaville, je peux comprendre. C'est verrouillé à Brazzaville.
C'est du n'importe quoi. Vous voulez que je vous raconte des histoires? Ce n'est pas fini. Ah, vous voulez rentrer dans ma famille? Vous voulez que je visite d'autres? Je suis né dans une grande famille. Je ne m'invite pas à midi. Voilà. Ce qu'avait dit Ndulinganga Jean-Pierre. Il voulait, il dit que c'était l'angle était fermé. Il dit, c'est son fils défunt qui me l'a dit, Rufin. C'est pas Sambalankoumi qui attends. Il m'a dit, on va traiter le poule pour donner à Sassou. Non. Il m'a dit, il voulait un Congo libre et prospère. Ndulinganga. Non, c'est le fils Ndulinganga qui venait me dire ici, pourquoi je parle de son père. Donc, l'argent était envoyé en France par le sénateur avec André, le petit-fils à Massamba Deba. J'ai des photos, je vous ai montré ça. Il voulait me dégager le projet, alors que c'est moi qui ai conçu le projet. Hein? Mon Dieu. Boko Village, vous voulez que je vous parle de Boutété, le confrère de Clovis? Oh là là, mon Dieu. Je ne suis pas candidat à beaucoup. Donc, Nganga, les gens qui règnent à beaucoup. La famille Nganga, la famille Biangué, qui a aussi un parent en moi. Le pasteur Louledo, je suis son petit-fils. C'est pas Makivui, là. Si vous voulez savoir. Sobélé, vous voyez à l'hôpital, la grande maison. Il n'y a pas de pauvres chez moi. Vous entendez? Je vous parle. Nzongo, jeune ambassadeur à cette époque, 5 chemins. Vous voulez que je vous parle de Makouzou? Non. Quand on perd monsieur, comment on l'appelle, ces banquiers qui étaient riches dans la rue, moi, Roch Malanda, Manouana, je rentre dans la salle. Il y avait Jean-Pierre Ntsangou. Tous les Bakongos étaient là. Je dis bonjour au colonel Makouzou. J'étais tellement, c'était chez les grands, c'est les sages. Je dis, il faut que je m'éclipse. Ma défunte femme me fait signe, viens. Ce sont les aînés qui sont là. Je voulais me lever pour partir. Le colonel Makouzou dit, tu t'assois là. Tous les Bakongos ont vu. Vous n'étiez pas à Sévran? Jean-Pierre Ntsangou n'était pas là? Mais j'étais là. C'est là qu'ils vont me présenter le colonel Madjela. Je mens aussi. Oh, les histoires, je vais vous les dire. Donc, pour ce soir, je pense que ça suffit comme ça. Tout le monde est convié. Nous allons bâtir le Congo. Voilà. Maître Nganga, tu es attendu. Bakwa est attendu. Le pasteur est attendu. Mon bébé, je tiens tout le monde. C'est inclusif. Il faut bâtir ce pays. Inclusif, c'est ça. Je parlais contre le petit-fils. J'ai dit que Dieu a créé les richesses et pour tout le monde, y compris Bongo Junior. Je ne sais pas comment. Non? Alors nous serons là. Nous serons là. Donc Adia Balougou, il ne peut pas s'inscrire dans la liste. Il est de fait dedans. Il est partenaire, je vous l'ai dit. Je suis là, vous venez. J'ai donné mes gars, disez-nous. Je venais encore chercher ma femme, mais je n'ai pas fini. Parce que je vais vous faire très mal. Je suis né dans l'argent, moi. Je vous ai parlé des Baïtoukou. C'est mon père qui va voir Youlou. Et Baïtoukou, le conseiller, l'ambassadeur de Sassou Nguesso, je parle de ça. Alors vous allez rentrer chez moi, je vous ai montré l'enterrement. Vous voulez encore quoi? Mais sortez encore, on n'entend pas vos idiots. Je vous l'ai dit. Celui qui va sortir de la tête, je le case. Moi, on va le coup. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Vous ne connaissez rien dans la vie.
Vous n'avez jamais été dans les hôpitaux. Vous n'avez jamais été dans les cimetières. On fait attention. Alors vous direz quoi devant l'handicap? Ça va vous faire rire? Moi, ça ne me fait pas rire. Il n'y a pas de sujet tabou chez moi. J'ai commencé par la folie. Comme le disait le Premier ministre qui a fait 3 mois, Michel Barnier. Il n'y a pas de totem, il n'y a pas de tabou. Et moi, j'ai ajouté, parce que j'aime toujours ajouter, il n'y aura pas de mythes, nous allons les casser ici. Alors, faites votre déclaration. Parce que la personne qui devait faire la déclaration à chaud, c'est le président Cédric Balou qui est là. Alors, c'est un honneur pour moi, pour ce jeune qui devait écouter son aîné. Il devait faire la déclaration à chaud, non, il a bravé, non? Voilà. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Je suis très fier de Cédric Balou, je vous l'ai dit. C'est le parti de William Ota que je connais. Vous voulez que je vous montre les images? C'est un homme politique, non, des premiers plans, qui a été cité. Mais il est là, non? Il a affiché qu'il est là, non? Alors c'est le grand frère qui parle. Je ne raconte pas des sottises. On a voulu le mener dans un coup d'État imaginaire comme ça. Alors qu'il était à Brazzaville, là. Il est là. Merci, président. Oh, les larmes aux yeux. Alors, je pense qu'il faut que je continue. Avec ça, non. Allez, on va aller à l'église kimbanguiste aussi. J'ai fait l'armée du salut. Il faut que j'y arrive d'aller chercher pour terminer. Et donc, vous êtes conviés. Il faut que vous veniez, les amis. C'est inclusif. Donc, ce n'était pas à faire des mots bébés ici. J'étais clair. J'ai dit la communication politique commence. Voilà. C'est un petit frère à moi. Il ne pourra pas venir chez moi. Il le sait très bien. Il va commencer comment? C'est un petit frère. Quand il m'a demandé de témoigner, oui, j'ai témoigné pour lui. Sans être contre Bakwa. J'étais clair. Voilà, c'est tout. Il a fait la logistique. C'est vrai, il était cadre dans les entreprises de logistique, je le sais. Et vous voulez que je vienne lui dire qu'il n'a pas été cadre. Il m'a pris un de mes stagiaires. Et donc, voilà, j'allais terminer avec l'histoire des grandes familles. Nganga, Badinga le connaît, Ngitkoulou doit le connaître parce que nous sommes que là, c'est la même famille. Et donc, Kabakas, Nganga, marié à une Mboshi, il est dans les vergers, il est allé dire chez les Mboshi là-bas, les gens de Boko m'empêchent de vivre. Vous entendez? Boko, je ne sais pas de Nganga. La sécurité présidentielle a débarqué à Boko. Et on a demandé les gens du parti, du PCT de Boko là, avant Mankenda. On les a demandé, allez, à Brazzaville, vous êtes attendus, vous serez entendus. Jacques Ongoto de la sécurité d'État, vous appelez ça, je ne sais pas CID maintenant. Alors le parti l'appelle, il dit, ah, il y a le feu à Boko ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sécurité présidentielle, Nganga Kabakas, il est allé parler mal de ses parents. On est contre lui, parce qu'il est de Boko Village, il veut la place du marché à lui, parce qu'il est proche. Il dit, vous êtes venu loin, et de Boko, c'est lui le vrai Bokotois. Allez, il faut la place pour mes légumes et tout, il est vendu à score. Alors, Ongoto a débarqué. Jacques Ongoto est vivant, allait lui poser la question. Il a débarqué à Boko. Il a dit, alors c'est moi le chef ici de la sécurité d'État. C'est le petit Angolondélé. Il est vivant. Le colonel Ongoto. C'est moi, j'ai trouvé son appartement, moi et Pierre Abaloukou. Pierre Abaloukou et moi. À Argenteuil. Parce qu'un conseiller ne peut pas être dans la rue. Je ne suis jamais parti demander du pain chez lui. Ce sont les bindis qui sont allés profiter, je dis bien les bindis qui sont allés profiter des largesses de Jacques Ongoto. Il est toujours malheureux de ça. Ah, mais vous ne venez pas. Je dis non, je ne viens pas. Donc, c'est Ongoto qui va mettre maintenant les menottes à Nganga Kabakas. Il dit, ce que tu as fait, ce sont tes parents, c'est quoi? Il a dit, allez, maintenant, même route,
à Kinkala avec la sécurité présidentielle. Ils l'ont fermé à Kinkala. J'apprends l'histoire. J'ai dit à Nganga, hein, Manganga qui était avec nous à l'école, il dit, va à Kinkala, va dire à Jacques Ongoto, je suis ton frère. Il est parti voir Ongoto à Kinkala, à l'époque du père de, comment on l'appelait, de Gangoulou, qui était président du Sénat. Hein? C'est ça, cette époque-là. Il a dit, voilà, je suis venu remettre la nourriture à mon frère Nganga Kabakas, comme quoi, je suis le cousin d'Adrien Abalouko. Ah bon? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Il dit, bon, je vais m'en occuper. Je ne sais pas si c'est le même jour. Il est allé voir Kabakas, Nganga. Est-ce que tu as un neveu ou un cousin qui s'appelle Babaloukou? Tu sais pas? Il ne sait pas. Il dit, je ne sais pas. Il dit, j'ai tellement la famille Bakongo. Hein. Je dis, certainement, oui, il est dans ma famille. Bon, tu fais tes affaires, va te prendre une douche et tu rentres à la maison à Boko. Vous voulez des histoires comme ça? J'en ai plein. Je n'ai pas envie de vous les raconter. Le pays de Boko, ça veut dire quoi? Et bien, quand on va imploser encore, vous allez dire que ça soit mauvais? Mais attends, c'est un jeune qui travaille à la présidence. Bakabadio, tu travailles là-bas. Mettez-vous d'accord. C'est quoi ça? Donc, vous attendez que je fasse la poisse à ce jeune-là? Ah, mais moi, la flûte, quoi. Moi, je respecte sa fonction. Je respecte sa fonction, même si ça ne vous plaît pas. Et donc, il faut clore ça, parce que demain, nous sommes attendus. Nous sommes attendus. Ben là-bas, il y a avec des petits audios. Sortez vos audios. Je vous ai dit, je vous ai... Parce que vous voulez venir faire des débats des personnes. Sortez. On m'a parlé de ma fille, mais il n'est pas meilleur. Parce qu'il a dit, dans sa doctrine, voleur, patriote. Ça n'existe pas. Il a fait que des débats politiques. Il a fait que des théories. C'est mon petit frère. Vous lui demandez. Il m'avait demandé d'arranger l'affaire à RFI de Miressa. Je l'ai fait. Vous voulez qu'on rentre, comme je disais, dans les tiroirs? J'ai pas envie. Il me connaît très bien. Il était avec nous. Hein? Dans le total final, il était tout petit. Alors, vous croyez qu'on vous donne l'argent et comme ça, si vous n'êtes pas influent? Je viens de discuter avec... on a eu un échange écrit avec Niamsi. Vous voulez salir les amis? Il a essayé avec Niamsi. Il dit, attends, oui, Gébela m'a fait, moi, j'aimerais la Lumputu. C'est moi qui l'ai dit. Je lui ai dit, il ne peut pas jouer. J'ai eu un échange avec Niamsi. En plus, il parle lingala. Donc, bon, on va terminer cet entretien parce qu'il est quelle heure? Oh, 0h. Alors, donc, demain, nous sommes attendus. Il faut que j'arrive parmi les premiers et pour vous dire que je suis là et pour donner cette garantie-là. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Vive le Congo. Vive... J'ai dit le Congo, il manque quelque chose. Vive le peuple congolais. Voilà, c'est tout. Alors, en tout cas, merci beaucoup au président Balou qui m'a accompagné dans cette intervention. Merci beaucoup.